Bonjour, ici Marc-Antoine au centre du VR à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on fait la démonstration d'un Tiburon 24 FB. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger dans l'unité. Donc, on commence sur le côté ici. On a une prise de courant électrique 120 volts qui va fonctionner lorsque notre unité est connectée avec son fil ou que la génératrice va être en fonction. Juste en dessous, on a un grand coffre de rangement qui est là. La sortie pour la fournaise au propane qui fonctionne juste ici. Donc, lorsqu'on chauffe avec le propane, il va y avoir de l'air chaud qui va sortir par là. En arrière, ici, c'est la génératrice. La génératrice nous permet d'être autonome lorsqu'on est sur la route ou qu'on peut brancher le véhicule. Elle va fournir en électricité 120 volts l'entièreté de l'unité. On peut s'en servir aussi en roulant sur la route pour utiliser la climatisation centrale comme exemple. De côté, on a un coffre de rangement qui est là. Un autre juste ici, on voit le fil qu'on va pouvoir utiliser pour connecter notre unité. Le chauffe-eau, lui, est de type instantané, donc on n'a plus de réservoir intégré à celui-ci. Il va chauffer l'eau à la demande. On a un moniteur à l'intérieur qui va pouvoir nous permettre de gérer la température de l'eau chaude. On a un interrupteur ici, donc on doit s'assurer que lui est à on. Par la suite, le reste des contrôles se fait de l'intérieur. Lorsqu'on se sert de ce type de chauffe-eau, on va toujours utiliser, exemple, mettre la température que l'on va avoir. Exemple, Fahrenheit, 100 Fahrenheit pour prendre une douche et on va ouvrir que l'eau chaude pour atteindre cette température. À l'arrière, on a un réceptacle de 2 pouces pour mettre coffre de rangement, rack à vélo ou atteler une remorque. Pour la remorque, on a une connexion 7 brins électrique juste à côté. Il y a une caméra de recul d'origine sur le véhicule. L'emplacement ici pour connecter notre motorisé, donc on a une prise 30 ampères, 120 volts. La station pour l'eau, donc on a une petite douchette à l'extérieur avec l'eau chaude et l'eau froide. On a l'emplacement ici, le City Water Connection, pour connecter l'eau de la ville ou du camping. Par la suite, lorsqu'on va positionner les valves dans différentes positions, on va pouvoir soit remplir notre réservoir d'eau fraîche en le mettant sur tank fill ou en le mettant dry camp, donc les valves dans cette position. On va pouvoir décoller la pompe à eau de l'intérieur pour utiliser notre réservoir d'eau fraîche. Lorsqu'on a accès à l'eau de la ville, du camping, on va les mettre comme dans la position ici, City Water, tout simplement. On a un tank flush qui se trouve à la gauche. Donc, le tank flush sert à rincer notre réservoir d'eau noire qui est l'eau de la toilette. Quand on a des mauvaises odeurs qui s'accumulent, on va connecter l'eau directement ici, puis ça va rincer l'intérieur. Très important, si on fait cette manœuvre, il ne faut pas oublier l'eau, connecter l'eau, parce que ça peut monter dans le réservoir au point de déborder par la toilette à l'intérieur. Ce qu'on voit là, on a la sortie d'exhaust du moteur du véhicule et de la génératrice qui se trouve juste à côté. On a un coffre de rangement dans le slide-out. En dessous, un coffre supplémentaire qui est là. On voit aussi au fond à gauche notre valve pour vider notre réservoir d'eau fraîche. Donc la valve bleue qui est là va servir pour vider ce réservoir. Pour le propane, on a notre réservoir juste ici, donc on a la valve pour ouvrir et fermer les gaz. On a un indicateur de niveau aussi qui est directement sur le réservoir, mais on le voit à l'intérieur sur notre moniteur principal. À l'avant, compartiment moteur. Particularité sur les Mercedes, on n'a pas la batterie qui se trouve sous le capot, elle se trouve sous le siège. Donc lorsqu'on veut survolter notre véhicule, Mercedes ont un petit système donc, qui va venir mettre à jour la partie positive de notre pôle de batterie. Donc on va pouvoir mettre la pince rouge juste ici. Et la partie négative, on va pouvoir la mettre au châssis directement pour le grand. Sous le capot, on va évidemment pouvoir remplir notre réservoir de lave-vitre, voir notre niveau de liquide de freinage et de liquide de refroidissement. Le véhicule fonctionne au diesel. Le diesel a besoin d'un système anti-pollution qui est rempli avec le DEF. Donc, c'est très important, on doit toujours avoir du DEF pour faire fonctionner adéquatement le système anti-pollution du véhicule. Pour le remplissage du diesel, l'emplacement se fait juste ici. Donc, on va pouvoir mettre le fuel directement là. Et à l'arrière, complètement,
En dessous, pour notre station d'eau, on a notre système pour les égouts. Donc, lorsqu'on va effectuer la vidange de nos réservoirs, on va connecter l'eau ici. On a 2 valves, la noire qui est pour l'eau de la toilette et la grise pour l'eau de l'évier et de la douche. Quand on effectue la vidange, on va toujours commencer par ouvrir la noire en premier. Quand c'est vide, on va rincer avec notre eau grise. Quand c'est fait, on referme toutes nos valves et on remet notre capuchon. Maintenant, on va se diriger à l'intérieur. Une fois à l'intérieur, on va retrouver notre moniteur principal. Donc, lorsqu'on va sur la maison, c'est le menu d'emblée qu'on va voir. Sur lui, on va pouvoir activer les lumières, donc fermer, ouvrir complètement les lumières. On voit aussi nos niveaux des réservoirs, donc réservoir d'eau fraîche, eau grise, eau noire et notre niveau de propane. On peut aussi activer la pompe à eau. Donc, lorsqu'on veut fonctionner en mode autonomie, on n'a pas accès à l'eau. On part la pompe pour se servir de notre réservoir d'eau fraîche. Les tanks heaters, ça, c'est des pads chauffants qui sont collés sous les réservoirs d'eau grise et noire pour garder une chaleur dans ceux-ci. Donc, si jamais on fait du camping et que la température descend sous zéro, on ne veut pas que nos eaux dégèlent, on vient activer les tanks heaters. On voit aussi l'affichage de nos 2 batteries, donc la batterie maison qui sert à alimenter la partie arrière et la batterie châssis, c'est elle qui fait décoller le moteur. L'interrupteur ici pour décoller la génératrice. Donc, lorsqu'on veut la mettre en fonction, on va toujours maintenir le bouton stop quelques secondes et par la suite start pour la décoller. Donc, la génératrice va nous fournir en électricité 120 volts en mode autonome. Lorsqu'on va dans l'AGS, juste ici, l'AGS, en fait, ce que ça te permet, c'est de programmer au complet un timer, en fait, pour la génératrice, mettre une heure de décollage ou mettre un voltage de décollage, donc sans qu'on soit présent dans l'unité. L'éclairage, on peut gérer vraiment individuellement chaque lumière. Lorsqu'on a les flèches haut et bas, on peut atténuer l'éclairage. Pour la climatisation, les systèmes cool pour climatiser, le heat pump, système de chauffage avec l'air climatisé. Ensuite, la fournaise qui fonctionne au propane pour chauffer, ou on peut le mettre en mode automatique pour que les éléments se gèrent par eux-mêmes. Dans tous les cas, on peut toujours mettre les fans à automatique, l'eau ou à air. Lorsqu'on va pour la gestion des slide-out et de l'eau-vent, slide-out très important, le moteur doit être en fonction avec le frein à main appliqué pour être capable d'en effectuer l'ouverture et la fermeture. À l'inverse, pour ouvrir l'auvent, le moteur doit être arrêté pour qu'on soit capable d'en faire l'ouverture. Lorsqu'on va dans les réglages, on a la possibilité de télécharger une application mobile pour avoir le même type de contrôle sur notre téléphone. On peut aussi modifier l'intensité de l'éclairage, mettre nos unités en Fahrenheit ou en Celsius au besoin. À l'intérieur, dans le coin cuisine, on a notre évier avec l'eau chaude et l'eau froide. La télévision, elle, est connectée à une antenne qui se trouve sur le toit. L'antenne va servir à capter les postes digitaux disponibles. Pour y parvenir, on doit aller dans les paramètres de la télévision et effectuer un channel scan. À ce moment-là, l'antenne va détecter s'il y a des postes disponibles. Un exemple, au centre d'hiver à Saint-Nicolas, on va capter 3 à 4 postes différents. Cette étape-là est à recommencer dès qu'on va se déplacer avec l'unité et ce, pour chaque télévision au besoin. On a une cuisinière qui fonctionne au propane, donc pour l'allumer, on va simplement ouvrir les gaz et effectuer les étincelles. En dessous, on a un micro-ondes conventionnel qui fonctionne électrique 120 volts. Le réfrigérateur, lui, fonctionne sur le 12 volts. Donc, on a une roulette ici pour modifier l'intensité. On a la partie congélateur qui est en haut. Donc, lui, très important, lorsqu'on est en mode autonome, c'est lui qui va consommer le plus nos batteries lorsqu'on n'est pas connecté sur la route. En dessous, notre panneau de breaker. Donc, on a la partie qui gère le 120 volts à la gauche et le 12 volts avec les fusibles à la droite. Quand une fusible va être défectueuse, il y a une petite lumière rouge qui va allumer à côté de celle-ci. On voit aussi les différents docks qui vont servir pour le système de chauffage, la fournaise qui est là. Dans la salle de bain, on a une prise électrique avec un GFI, un reset. Donc, si jamais on n'a plus de courant dans nos prises, on va venir appuyer sur le bouton ici, s'assurer qu'il est bien enfoncé. Par la suite, on a l'évier avec l'eau chaude, l'eau froide. On a une toilette qui fonctionne au pied pour flusher. Une douche conventionnelle avec l'eau chaude et l'eau froide. Et sur le mur ici, c'est notre moniteur pour le chauffe-eau. Donc, lui, on vient l'allumer ou l'éteindre avec le bouton Power.
On vient monter et baisser la température que l'on veut avoir. On peut le mettre aussi en Celsius ou en Fahrenheit. Au mur ici, on a des petites manettes en fait qui fonctionnent à batterie. Donc, si jamais les boutons ne fonctionnent plus après un certain temps, on a simplement besoin de remplacer la batterie qui se trouve derrière. On va retrouver 2 de ces manettes dans l'unité. Dans ce cas-ci, on peut aussi décoller la génératrice d'ici et gérer l'éclairage directement. Ce qu'on voit là en dessous, c'est un capteur de température pour le système de climatisation et le système de chauffage. De chaque côté du lit, on va retrouver prise de courant et USB. On a un interrupteur ici qui va servir à abaisser le lit électriquement. Donc, on doit simplement retirer les coussins ici. En appuyant sur l'interrupteur, le lit va se rabattre par-dessus le fauteuil. Pour la dinette, on a possibilité d'avoir un lit supplémentaire. Donc, on va simplement débarrer la table, appuyer sur celle-ci, repositionner les coussins par-dessus pour avoir un lit de plus. Sous les cabinets, on va retrouver de l'éclairage avec un interrupteur pour les ouvrir manuellement. À l'avant, on a aussi un rideau pour la capucine. Donc, l'interrupteur est juste ici. Ça va nous permettre de créer de l'ombrage dans notre unité. Et on a les coussins pour avoir un lit complet. Ce qu'on voit ici, en fait, c'est le rideau qu'on va pouvoir installer dans le pare-brise à l'avant pour avoir davantage d'ombre. C'est ce qui conclut la démonstration du Tiburon. Merci.